Shalom, shalom. Shalom, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, vous qui avez été choisis par le Seigneur, et vous qui demeurez en esprit et en vérité. Et pour ceux aussi qui recherchent le Seigneur en esprit et en vérité, je vous salue dans le nom précieux du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Apôtres, prophètes, serviteurs de Dieu, diacres, fidèles, je vous salue également dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Notre enseignement du jour, c'est les armes du chrétien véritable. Quelles sont les armes dont dispose le chrétien pour aller au combat contre le monde spirituel satanique? Bien-aimé, le Seigneur a dit dans sa parole: voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de l'eau. Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Bien-aimé, un agneau n'a aucune arme devant un loup. Ce n'est seulement qu'une métaphore biblique. Un agneau n'a aucune arme, bien-aimé, devant un loup, si ce n'est que la foi. Et les armes du chrétien, dont le chrétien doit se revêtir avant d'aller au combat. Bien-aimé, nous sommes en combat contre le monde spirituel. Nous n'avons que deux antagonistes dans tout le monde spirituel: Jésus-Christ de Nazareth, et qui est le Seigneur et Sauveur, Créateur de l'univers, et le diable. Il n'y a pas de pont. Nul n'est neutre dans ce combat, car le Seigneur a dit dans ce combat que si tu n'es pas avec lui, tu es contre lui. Et je reviens sur l'enseignement du jour qui est les armes du chrétien véritable. Enfants de Dieu, les armes du chrétien s'étendent sur 6 points principaux et essentiels qu'on retrouve dans l'un des livres de la Bible, dans le Nouveau Testament, qui est Éphésiens, chapitre 6, dans lequel toutes les armes du chrétien, dont doit se revêtir le chrétien, y est inscrit. Tout ça. Bien-aimés, veillons sur nos vies. Nous sommes en perpétuel combat contre le monde spirituel satanique. Il n'y a pas de pont, il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu le fais avec le Seigneur, soit tu ne le fais pas. Mais si tu le fais, autant bien le faire. Quand tu marches avec le Seigneur, il faut beaucoup de fidélité. Il faut que tu sois fidèle à sa parole, aller jusqu'au bout. C'est certainement pas facile, parce qu'un agneau n'a aucune arme devant un loup, n'a pas de croc, n'a pas de griffes. Ce n'est que de la douceur et de la tempérance. Bien-aimé, ainsi je reviens sur l'enseignement, sur le premier point, qui est le casque du salut. Bien-aimé, que doit rechercher un chrétien véritable? C'est le salut. Car le Seigneur dit dans sa parole: cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. Ne cherchez pas tout ce qui est matériel. Ne cherchez d'abord le royaume des cieux. Cherchez le salut, le Seigneur. Si vous cherchez le salut, personne ne pourra vous voler quoi que ce soit. Car si vous cherchez le salut, votre esprit sera directement connecté au royaume des cieux. Mais ne soyez pas des aveugles au royaume des cieux. C'est-à-dire, voyez ce que le Seigneur a prévu pour vous. Voyez comment le Seigneur vous protège et vous garde. Donc cherchez le Seigneur, le salut. C'est le salut qu'il faut avoir, l'assurance de son salut. Marchez en esprit et en vérité, dans la sainteté et la pureté. Marchez selon les paroles du Seigneur, dans la sainteté, la sincérité aussi. Et donc, la première arme du chrétien, le casque du salut. Et je lis la parole dans Éphésiens 6, chapitre 6, verset 17, qui dit: prenez aussi le casque du salut. Et je poursuis pour dire: et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Bien-aimé, le salut est l'assurance de notre vie éternelle. L'assurance de notre vie éternelle qui est le casque. Il y a des chants qui l'utilisent: j'ai l'assurance. Chantez régulièrement ce chant, mais ayez la confiance, ayez l'assurance dans votre cœur que cela vous amènera au ciel. Cherchez le salut, c'est ça qui est la vie éternelle. Bien-aimés, et soyez des sacrificateurs selon la vertu du Seigneur Jésus-Christ. Marchez avec lui en esprit et en vérité. Cherchez le salut. Nous ne nous lasserons pas de le dire, car c'est l'une des armes les plus puissantes dont dispose le chrétien. Sur les 6 armes dont a besoin le chrétien.
Ça, c'était la première arme. Et disons le premier point. La seconde arme du chrétien, c'est le bouclier de la foi. Sans la foi, nous ne pouvons voir le royaume des cieux. Bien-aimés, en définissant une certaine forme de caricature, le bouclier nous protège des flèches. Voyez-vous, dans l'ancien temps, lorsque les gens allaient dans des combats, ils avaient des boucliers qui les protégeaient contre les flèches, contre des lances que nous voyons dans certains films. Et les boucliers les protégeaient contre les flèches des ennemis. C'est une caricature biblique véritable et vraie. Et ils bloquaient l'ennemi avec ces boucliers-là. Et c'est celui-là que le bouclier de la foi, spirituellement. Ayez la foi en Jésus-Christ. Ayez de la foi en ce que vous faites. Ayez la foi en Jésus-Christ. Et sachez que quand vous priez, quand vous jeûnez, vous invoquez le Seigneur Jésus-Christ, faites-le par la foi. Car le Seigneur a dit dans sa parole, sans la foi, nul ne peut voir le ciel. Et je lis la parole qui définit ce bouclier de la foi dans Éphésiens 6, verset 16, qui dit ceci. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, amen, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Les flèches enflammées de l'ennemi seront bloquées et retournées à l'envoyeur. Ayez de la foi, car sans la foi, nul ne peut exercer les choses du Seigneur. Et je poursuis pour dire encore, sans la foi, nul ne peut voir le royaume des cieux. Nul. Nous devons avoir de la foi, qui est une ferme assurance des choses que nous espérons. Et Jésus-Christ l'a dit. Heureux celui qui croit sans avoir vu. C'est la manifestation de la foi encore. Ayons de la foi, bien-aimés. Ayons de la foi, enfants de Dieu. Ayons de la foi, serviteurs de Dieu. Ayons de la foi, fidèles, pasteurs. Mais le fidèle doit rechercher le Seigneur en esprit et en vérité dans son cœur. Il ne doit pas seulement aller s'asseoir à l'église le dimanche et être un chrétien du dimanche. Il doit le chercher en esprit et en vérité. De tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. Toute sa pensée. Voilà comment un chrétien doit chercher l'esprit, le Seigneur, par la foi. Ça, c'est la deuxième arme dont dispose le chrétien. La troisième, c'est la chaussure comme gel de l'évangile. Bien-aimé, évangéliser, parler de Jésus, trouver tous les moyens de pouvoir évangéliser. Si vous devez faire des vidéos, faites-les. Si vous devez aller dans des contrées, des lieux reculés, parler du Seigneur, des carrefours, prêcher la parole, faites-le. Si vous avez dans votre entourage des personnes à qui vous voulez parler de Dieu, faites-le. C'est cela le zèle de l'évangile, la chaussure qui produit le zèle de l'évangile. Allez prêcher la parole de Dieu. Allez. Et le Seigneur a dit dans sa parole, et allez partout dans les nations, faites de toutes les nations mes disciples. Voilà ce qu'on appelle le zèle, la chaussure que le zèle que l'évangile produit. Et je lis, qui dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. L'évangile, la paix. Que le Seigneur vraiment, dans sa bonté, vous ouvre les yeux et les oreilles spirituelles, afin que vous puissiez entendre véritablement la parole qui ressort des versets de la Bible. Et je continue pour dire, sur le quatrième point, sur la quatrième arme du chrétien, qui est la vérité pour ceinture. Bien-aimés enfants de Dieu, pasteurs, la vérité, prophète. Souvent nous mentons pour rien. Évitez les gens qui ont le réflexe du mensonge, qui peuvent vous vendre pour rien, sans raison, sans motif valable. Mais sachez une chose, la Bible dit, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Mais pour que cette malédiction qui est proférée par des gens de notre entourage, nos familles, n'ait aucun effet, il faut que tu sois en Jésus-Christ. Il faut que tu marches avec le Seigneur dans la sincérité, afin que toute parole de malédiction qui soit prononcée dans ton dos n'ait aucun effet. Il faut que tu sois saint dans toute ta conduite, que ce soit dans son sanctuaire, afin que toutes les paroles soient prononcées, ricochent sur ce bouclier de la foi et retournent à son envoyeur. Amen. Bien-aimés, la vérité. Soyez véridiques, soyez sincères. Ayons pour ceinture la vérité. Je lis la parole dans Éphésiens 6, verset 14 qui dit, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Bien-aimés, la vérité pour ceinture. Soyons véridiques. Bien-aimés, marchons avec le Seigneur dans la vérité. Ayons la vérité dans notre cœur. Dites la vérité. Vous êtes exonérés de futures attaques de nos ennemis. Dites la vérité, d'où la repentance également. Repentons-nous également. Repentons-nous enfants de Dieu. Repentons-nous fils de Dieu, filles de Dieu, prophètes, pasteurs.
pour que cette malédiction soit sans effet. Marchons avec le Seigneur dans la vérité et la sincérité. Ayons pour ceinture la vérité. Ne mentons pas pour rien. Et qu'elle soit utile ou pas, il faut dire la vérité. Tu es exonéré des attaques du futur quand tu dis la vérité. Quand tu dis la vérité, bien-aimé, tu n'induis pas les autres en erreur. Quand tu dis la vérité, tu ne maudis pas. Car maudit, c'est mal dire également. Marchons avec le Seigneur en esprit et en vérité. Sa parole est vérité. Il a dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est un esprit de vérité. Si tu mens le Saint-Esprit, qui est un esprit de vérité, ne peut pas demeurer en toi jamais. Car notre Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec des esprits mauvais, malins et menteurs. La vérité, c'est Dieu. Sachez une chose, que le mensonge nous éloigne du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le Saint-Esprit, et son esprit est un esprit de vérité, et non de mensonge. Si tu es un menteur, Dieu ne peut pas demeurer avec toi. Il a dit dans sa parole, ceux qui parlent beaucoup ne manquent pas de mensonges. Bien-aimés, la vérité pour ceinture, marchons avec le Seigneur dans la vérité. Mettons toute forme d'hypocrisie ailleurs, de côté, afin que le Saint-Esprit nous parle, afin que le Seigneur lui-même nous oriente au travers du Saint-Esprit. Car il a dit, c'est le Saint-Esprit qui nous conduira, qui nous montrera la voie et qui nous enseignera sa parole et qui nous rappellera ce qu'il a dit. Et c'est ce qu'il le fait si bien. D'ailleurs, je continue sur le 5e point. La 5e arme du chrétien, qui est l'épée de l'esprit, la plus puissante. Que c'est avec elle que nous contre-attaquons, que nous attaquons nos ennemis, car nous sommes en guerre. L'épée de l'esprit, c'est avec elle que nous allons sur le front. Et je lis la parole dans Éphésiens 6, encore, verset 17, qui dit: et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu. La Bible dit, le Seigneur a dit, entretenez-vous par les cantiques, les psaumes, lisons la Bible. C'est ça qui nous procure l'épée de l'esprit, la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de la Bible, la lecture de la Bible, sa méditation quotidienne, jour et nuit. L'épée de l'esprit, l'arme la plus puissante du chrétien. Il faut que ton esprit soit fort. Mais pour que ton esprit soit fort, tu dois être soutenu par les versets de la Bible, par la connaissance des histoires de la Bible, par la connaissance des prophètes, des choses du Seigneur, comment il a agi, pour qu'il agisse aussi de ton côté. Il faut le chercher dans la Bible. Si tu vas avoir l'épée de l'esprit, si tu veux que ton esprit soit fort, lorsque les gens veulent t'attaquer, que ton esprit puisse intercéder pour toi, il faut que tu lises la Bible. Au moment où tu es endormi, il faut que déjà physiquement, tu connaisses la parole. Il faut que déjà physiquement, tu te sois imprégné des paroles de la Bible. Il faut que déjà à l'intérieur de toi-même, dans ton cœur, la parole de Dieu demeure et sommeille, pour que ce soit une épée qui en ressorte. Si tu veux que ton esprit soit puissant et fort, alors il faut lire la parole de Dieu. Il faut la méditer tous les jours. Prier avec la parole de Dieu. Je vais ouvrir une parenthèse et flasher rapidement. Quoi qu'étant pas l'enseignement du jour sur les songes. Nous allons bientôt faire, je vais faire un enseignement sur les songes qui remplit, qui regorge d'une panoplie, d'une infinité de descriptions et d'interprétations. Le diable passe par des songes pour induire les gens en erreur. Mais je vais revenir en rapport avec l'épée de l'esprit. Comment se reflète l'esprit, l'épée de l'esprit? Certains d'entre nous font des songes où ils se voient avec des épées. Ils se voient avec des épées en train de combattre. C'est un très bon signe, parce que c'est cela qu'on appelle l'épée de l'esprit. Ton esprit est fort, tu connais la parole. Mais bien aimé, attention, sachant une chose, le diable passe aussi par des songes pour induire les enfants de Dieu en erreur, leur faire croire d'un faux pouvoir. Il n'y a que deux antagonistes dans tout l'univers, souvenez-vous, deux antagonistes. Lorsque tu as une épée, que tu combats en songe, pas dans tous les sens bien sûr, mais avec une précision, c'est cela qu'on appelle l'épée de l'esprit. Mais deuxièmement, lorsque tu te vois en train de combattre avec une épée en songe, tu combats sans arrêt, comme un karatéka, en train de te voir comme un ninja. Tu n'es pas un oiseau en train de t'envoler avec une épée, donc combat dans tous les sens. Bien ami, tu as un pouvoir qui ne vient pas de Dieu. C'est un pouvoir qui ne vient pas de Dieu. Ton esprit est fort, certes, mais
mais pas fort par la vertu du Seigneur. Il y a un pouvoir en toi qui ne vient pas du Seigneur, car il a dit dans sa parole, à lui la vengeance et la rétribution. Un long combat dans le monde spirituel avec une épée à chaque fois de le combattre ne vient pas de Dieu. Le Seigneur dit d'éprouver les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu, éprouvez-les par la prière. Demandez au Seigneur quel est le songe que j'ai fait, quelle est la signification, quelle est ma position avec toi. Est-ce que je suis un enfant de Dieu? Père, dis-le-moi. Voilà les questions que tu dois te poser quand tu fais ce genre de songe. C'est faisable et le Seigneur répond toujours. On peut se retrouver avec une épée dans la main et combattre. Ça c'est vrai, ça peut se faire. Mais il faut que nous sachions notre véritable connexion avec le Seigneur. Est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que le Seigneur m'a vraiment revêtu de cette épée de l'esprit? Parce que le diable connaît mieux la Bible que nous. Il connaît même la création que nous. Il connaît mieux la Bible, toute la création, tout l'univers. Il connaît tout cela. Il était là avant la rédaction de la Bible. Il connaît tout mieux que nous. Donc vous qui vous battez avec des épées, dans des batailles à non point finies, dans telle bataille, à vous combattre comme dans des films, chaque que tu as un pouvoir qui ne vient pas de Dieu. Nous avons certainement besoin de délivrance. Et je referme la parenthèse. Mais l'épée de l'esprit, tu peux retrouver une épée dans ta main. Tu peux retrouver une main en train de faire quelque chose de précis, mais pas d'une longue durée. Dans une bataille, comme dans des guerres ancestrales, non. C'est vrai que c'est celui-là le combat spirituel. C'est vrai que c'est celui-là le combat spirituel. Mais il n'est pas de façon continue. Bien aimé, il y a toutes ces choses qui entourent le monde spirituel que le Seigneur nous montre au travers des songes et des visions. Faisons attention, demandons au Seigneur de nous ouvrir les yeux sur les songes que nous faisons. Et je poursuis encore sur le 6e et dernier point, qui est la cuirasse de la justice. Bien aimé, pratiquons la justice. Pratiquons-la. Soyons des gens justes. Soyons des gens justes et véridiques, véritables en nous, car la ceinture de la vérité, la ceinture qui est la vérité, va avec la cuirasse de la justice. La justice va avec la vérité. Qui pratique la justice dit la vérité. On ne peut pas pratiquer la justice sans dire la vérité. Voilà pourquoi le manque ou la défense d'une arme entraîne la défense d'une autre arme. Et nous serons des chrétiens non accomplis. Et la justice que nous devons pratiquer doit être soutenue par la ceinture de la vérité, la cuirasse, la foi, le zèle de l'évangile. Sinon, ce sont des portes ouvertes au monde spirituel, ouvertes aux attaques donc. Et je prie que le Seigneur vous montre toutes les armes que vous avez et vous montre également ce qui vous manque. Si vous voyez que vous n'avez pas de chaussures dans vos songes, c'est que certainement vous manquez de quelque chose. Si vous voyez en sorte que vous n'avez pas de chaussures, certainement il y a quelque chose qui vous manque, le zèle. Voilà ce qui va manquer. Si vous n'avez pas de ceinture, vous n'avez pas de ceinture, certainement que vous n'arrivez pas à dire la vérité. Vous devez vous revêtir aussi la cuirasse, la justice, la vérité, le casque du salut. Et je poursuis, je dis la parole en disant, Éphésiens 6, verset 14, qui dit, revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Cette parole, elle veut tout dire. Et je poursuis encore, dans Matthieu 7, verset 6, le Seigneur dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Si tu as soif de la justice, il va te rassasier de cela. Car c'est ce que lui donne, la justice. Rien que la justice. Mais faisons attention à la justice, car il est écrit encore dans Matthieu 6, verset 1, et qui dit, gardez-vous de pratiquer votre propre justice devant les hommes. Ne soyez pas juste devant les hommes, à vos propres yeux. Vous ne devez pas pratiquer votre propre justice. Et je continue. Pour en être vu, je reprends, gardez-vous de pratiquer votre propre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Si tu veux pratiquer ta propre justice, tu n'auras aucune récompense devant le Seigneur. Tu ne seras rien devant le Seigneur, car tu pratiques ta propre justice. Mais si tu pratiques ta propre justice, sache une chose, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a que deux antagonistes dans tout l'univers. Le blanc et le noir, la lumière et les ténèbres.
Voilà, Jésus-Christ est le diable. Si tu n'es pas la lumière, tu seras dans les ténèbres. Si tu ne pratiques pas la justice du Seigneur Jésus-Christ, que tu pratiques ta propre justice, ce sera la justice du diable que tu pratiqueras. Inconsciemment. Et consciemment pour certains. Et tu seras un pion conscient ou inconscient du diable, tant physiquement que spirituellement. Parce que quelqu'un qui ne pratique pas la justice de Dieu pratique la justice du diable et est un pion conscient du diable. Tels ont été les 6 points des armes dont a besoin le chrétien pour aller en combat contre le monde spirituel satanique qui règne autour de nous. Mais tout cela est soutenu par la sainteté. Si tu n'es pas saint, tu n'es pas pur dans toute ta conduite, il y aura des armes qui vont te faire tomber, que tu manques, qui vont te faire tomber. Car c'est une complémentarité et c'est une chaîne. Si un maillon manque, vous ne pourrez pas boucler la chaîne. Il ne faudrait pas qu'un maillon de la chaîne manque. Il faudrait vous revêtir de toutes ces armes du chrétien pour aller au combat spirituel. C'est-à-dire, c'est dont a besoin le véritable chrétien pour aller au combat. Et je récapitule pour dire, le premier point, c'est le casque du salut. Le second, le bouclier de la foi. Le troisième point, la chaussure comme gel de l'évangile. Le quatrième point, la vérité pour ceinture. Cinquième point, l'épée de l'esprit. Sixième point, la cuirasse de la justice. Bien-aimés, voici les 6 points qui doivent soutenir votre foi, qui doivent soutenir votre conversion, afin que vous puissiez aller au combat. Car celui qui va au combat spirituel, sans ses armes, aura une porte ouverte. Et le diable passe par ses portes pour te faire chuter et te posséder. On ne peut pas pratiquer de délivrance sur quelqu'un sans ses armes. Si tu n'as pas le zèle de l'évangile, que tu vas prier pour quelqu'un, l'esprit verra tes pieds sont nus et passera par là-bas pour t'atteindre. S'il voit que tu n'as pas la ceinture de la vérité, il saura que tu es un menteur, il va t'atteindre. Toi qui pries pour la personne, il t'atteindra. Pour ceux qui font des délivrances, rassurez-vous que vous ayez toutes ces armes avant d'aller à la délivrance. Ces 6 armes qui vont vous permettre de combattre et de résister à toutes les attaques qui viendront contre vous. Ainsi, je dis, sur cette parole, sur cet enseignement d'aujourd'hui, je prie que le Seigneur vous revête entièrement de toute son armure et de toute sa puissance, de toutes les armes, afin que vous puissiez aller au combat spirituel, pour délivrer des âmes, pour délivrer des personnes, délivrer tous ceux qui sont captifs, et que le Seigneur Jésus-Christ lui-même descende sur vous, vous oigne maintenant, afin que vous soyez revêtus totalement et entièrement de toute son armure, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse, et que cet enseignement vous ouvre les yeux, et que vous deveniez des chrétiens véritables, par la vertu du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen.